On t'a déjà dit que t'étais instable, ou que tu commençais des tonnes de trucs mais que tu terminais jamais rien, ou alors que franchement tu devrais te poser? Est-ce que tu t'es déjà senti en décalage avec le reste du monde? T'as eu cette impression que personne ne te comprend, voire même pire, que les gens te jugent? Tu changes de passion tous les 3 jours? Tu as peur et surtout pas du tout envie de choisir qu'une seule voie? Avec, tu sais, cette petite voix dans ta tête qui te dit « Mais si c'était pas le bon choix? Et si l'autre était mieux ?» Et t'aimerais avoir une éternité pour tout voir, tout savoir, tout découvrir? Alors t'es sûrement multipassionné, et t'es peut-être aussi multipotentiel. Bienvenue sur Multiquoi, le podcast des personnalités atypiques. Multipotentialité, multipassion, atypie et neurodiversité sont les maîtres mots ici. Moi c'est Sego, et après plus de 10 ans dans le recrutement, un projet entrepreneurial qui a clairement foiré, un bon burn-out bien salé, j'ai décidé de me reconvertir pour accompagner les profils pluriels comme le mien. Seul ou en compagnie de personnes plus extraordinaires les unes que les autres, je t'invite à faire un saut dans nos cerveaux si particuliers. Alors, tu nous rejoins? Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Multiquoi, le podcast des cerveaux, personnalités, multipotentiels et atypiques. J'ai un peu le seum parce que je vous avoue que j'avais commencé à enregistrer cet épisode et je sais pas ce qui s'est passé, ça a bugué, bref, je dois recommencer tout depuis le début, donc je sais que ça sera pas exactement la même chose que ce que j'ai passé 35 minutes à dire précédemment, mais on va essayer de faire au mieux. Je vais essayer de faire une intro courte puisque je me suis un peu fait remonter les bretelles sur le fait que mes intros étaient trop longues, donc j'en suis navrée, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup digresser. Et malheureusement, j'y travaille. Je vous promets que j'essaye de me soigner là-dessus, mais c'est pas toujours évident. Merci encore une fois à tous et à toutes d'être aussi nombreux et nombreuses à rejoindre le podcast. Et comme d'habitude, merci pour tout l'accueil que vous faites à mes contenus et à ce que je raconte de manière générale. C'est vraiment cool et ça me fait toujours super plaisir. Je lis tous les commentaires, je lis tous les messages, je lis tout. Et je suis toujours hyper heureuse de pouvoir échanger avec vous. Et c'est vrai que pour revenir sur le sujet des intros, j'ai tendance à vouloir expliquer tout le contexte qu'il y a autour de ce que j'ai envie de raconter, et parfois c'est un peu long. Aujourd'hui, je vais essayer de faire court. Comme vous pouvez le voir, pour ceux qui sont de la team vidéo, je suis dans un décor un peu différent, puisque j'ai eu envie de me mettre en mode chill dans mon canapé pour vous parler aujourd'hui, et c'est trop cool. Donc pour les gens qui sont de la team Apple Podcast, malheureusement, vous n'aurez toujours pas la vidéo, parce que je ne sais pas pourquoi Apple n'a pas décidé de se mettre au diapason des autres. Et pour les autres, voilà, bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver de nouveau en format vidéo. L'épisode d'aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, c'est un sujet de réflexion que j'ai eu ces derniers jours en discutant avec des copines. Parce que on parlait justement de cette mode un petit peu sur les réseaux. Enfin, cette mode, je ne sais pas si on peut dire que c'est une mode. Mais ce côté storytelling qui est très important, et encore une fois, il faut savoir que dans tous les marketing, toute la communication du monde, on vous explique qu'il faut avoir un bon storytelling, que c'est important pour capter l'attention des gens, que c'est important pour que les gens puissent s'identifier, etc. Et c'est très vrai. Et le storytelling, parfois, il est un petit peu exagéré, un petit peu édulcoré, ça dépend des teams. Mais c'est vrai que factuellement, c'est un argument de vente, c'est un argument d'accroche, c'est un argument d'attention. On vous explique ça et on vous explique que pour attirer l'attention de votre public, il faut réussir à générer chez lui des émotions. Sauf que je trouve que ces derniers temps, il y a ce storytelling qui revient très souvent et qui me fait vraiment m'interroger, qui est celui de dire que on part de rien, que on a souffert, que on a eu des périodes difficiles, qu'on a eu des périodes très sombres, mais qu'aujourd'hui, on a réussi à s'en sortir et qu'on réussit brillamment. Et pour ça, il y a des tonnes et des tonnes d'exemples. Je suis probablement certaine que vous en avez vous-même dans vos abonnements sur les réseaux sociaux, ces personnes-là, ces entrepreneurs, ces coachs business, peu importe la personne, qui vous disent voilà, moi je reviens de loin, moi j'ai connu la galère, aujourd'hui je suis millionnaire, machin, mon business fonctionne bien, et si toi aussi tu t'y mets, tu peux y arriver. Alors, je précise en début de cet épisode que mon objectif n'est absolument pas de critiquer ces personnes-là, loin de là, parce que je pense que chacun a son mode de fonctionnement et chacun va aller vers ce qui lui convient le mieux, ce avec lequel on est le plus à l'aise et ce qui fonctionne le mieux pour nous. Et ce qui est normal, c'est des gens qui, malgré tout, gèrent des business, c'est des gens qui ont une activité, c'est des gens qui ont une histoire, et chacun gère son histoire et son contenu et son passé et la manière dont on a envie de raconter les choses à sa manière. Il y a beaucoup de gens dans le lot qui sont des gens très méritants, qui sont des gens qui ont effectivement construit des empires, qui gagnent très bien leur vie, qui arrivent à aider des gens. Et pour ça, vraiment, je leur tire mon chapeau parce que c'est évidemment pas donné à tout le monde et c'est quand même pas évident, on va pas se mentir. Mais
La question que je me suis posée du coup, qui découle de tout ça, c'est de savoir est-ce que comment est-ce qu'on quantifie le mérite? Comment est-ce qu'on quantifie et on juge de qui va être méritant ou pas? Qui a plus mérité d'en arriver là où il en est qu'une autre personne? Et est-ce que systématiquement, il faut forcément passer par partir de rien, par être dans la galère, par être en difficulté pour réussir à arriver quelque part? C'est vraiment la question que je me suis posée parce que je pense que le mérite, en réalité, ça s'applique à tout le monde. Et je trouve que c'est un petit peu «triste» entre guillemets parce que dans ce mode de fonctionnement-là, dans ce storytelling-là, et encore une fois, vraiment le but n'est pas de critiquer ou de jeter la pierre ou de pointer du doigt, mais de dire est-ce que on va dire le côté un peu vicieux de ça et la contrepartie de ça, c'est pas de se dire que finalement, en fait, vous pourrez jamais être méritant et vous dire ah vraiment je suis là où je mérite d'être si vous n'êtes pas passé par des périodes de ténèbres avant. Et je pense qu'il y a plein de choses à remettre en contexte et à remettre en situation. Et c'est bien évidemment l'objet de cet épisode. C'est de se dire, ok, déjà, qu'est-ce que c'est que le mérite? À quel moment on se dit, ouais, cette personne-là, elle est méritante, cette personne-là, elle a réussi, cette personne-là, c'est bien, etc. C'est-à-dire que, est-ce que on peut dire qu'une nana ou un mec qui a connu une super expansion sur les réseaux, qui gagne très bien sa vie, qui aujourd'hui a une super situation, une top star des réseaux, etc. Est-ce que par exemple cette personne-là va être plus méritante que quelqu'un, une femme, un homme, peu importe, qui depuis toujours se lève tôt le matin, travaille dans des conditions de travail qui sont pas forcément évidentes, qui a rapidement des problèmes de santé parce que conditions de travail qui fait que cette personne doit se baisser, doit faire des mouvements qui font qu'à terme ça devient quelque chose de compliqué. Je pense par exemple aux femmes de ménage qui va toute sa vie faire ça, qui au bout d'un moment va souffrir de problèmes de dos, de problèmes de bras ou peu importe et qui du coup va devoir arrêter, va de nouveau se retrouver dans une situation peut-être pas forcément facile. Est-ce que voilà, cette personne-là est-elle moins méritante que celle qui a très bien réussi? C'est un exemple. Est-ce que, pour continuer dans cette lancée-là, quelqu'un qui effectivement a eu la chance de pouvoir faire des études, d'être dans une famille aisée, de n'avoir jamais, entre guillemets, galéré dans sa vie, mais qui va se défoncer comme jamais pour pouvoir réussir à construire un empire, pour pouvoir se créer son propre métier, entreprendre ou pas d'ailleurs, et va très bien réussir, est-ce qu'on va se dire, ah bah, cette personne, elle est moins méritante parce qu'elle a toujours tout eu dans la vie? En fait, j'avoue que j'ai du mal un peu à comprendre la nuance entre tout ça. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que parce que tu as galéré, bah, tu aurais plus de mérite que celui qui n'a pas galéré? Pourquoi est-ce que on va enfin, qu'est-ce qui fait que les gens vont construire entre guillemets toute une offre de service autour de ça en se disant: «Ah, bah, les gens qui galèrent, les gens pauvres, les gens qui sont dans la misère, venez, on est ensemble, on va s'aider, on va s'élever vers le haut». Est-ce que c'est pas finalement des utopies? Est-ce que c'est pas un peu genre un truc un peu flou où on va faire croire des choses aux gens alors que c'est pas ça le fond du problème? Je m'explique quand je dis ça, c'est que je pense que derrière le mérite, il y a bien évidemment le travail. Et ça, on peut dire ce qu'on veut. Et je veux pas faire le lobby du travail en mode travailler plus pour gagner plus. C'est pas du tout ce que je veux dire. Quand je dis travail, c'est vraiment dans un sens très, 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 très global. C'est-à-dire que le travail au sens, on va dire, ultime de sa force, pas forcément le travail, genre aller travailler tous les jours ou être entrepreneur, etc. Mais pour le coup, moi, je m'intéresse énormément à beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi, et cetera, comprendre leur parcours, comment ils y sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur. Et il faut savoir déjà que de base, la quasi-totalité des entrepreneurs vous diront qu'ils ont eu plein d'échecs avant de réussir. Donc ce message-là, c'est vraiment pour vous dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez des gens popper sur les réseaux, réussir d'une manière phénoménale du jour au lendemain, généralement, c'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain, c'est pas quelqu'un un matin qui s'est levé, qui s'est dit tiens, je vais poster ça et ça cartonne. Alors certainement il y en a et je vous parle pas de TikTok et des vidéos qui sont assez creuses en termes de contenu, on va dire, où c'est des trucs de danse, de mode, de trend, etc. Ça ne rentre évidemment pas en compte dans ce champ d'action-là, mais je vous parle vraiment voilà, des entrepreneurs qui, du jour au lendemain, sortent un peu du trou et d'un coup, on ne parle plus que d'eux, alors que en réalité, ça fait des années qu'ils travaillent sur des trucs, ils ont connu 1, 2, 3, 4, 10, 25 échecs, et avant de pouvoir arriver là où ils en sont.
Et encore une fois, c'est des gens qui vont vous expliquer, et ils le font tous d'une manière ou d'une autre, que derrière, ils ont déjà lancé 3 boîtes, que ils se sont formés sur tel ou tel truc, qu'ils ont appris de leurs propres moyens, enfin peu importe le domaine, parce que là, je parle vraiment tout secteur d'activité confondu. Mais je trouve que malheureusement, aujourd'hui, il y a un peu ce truc de. On donne cette image-là de, en fait, l'entrepreneuriat, c'est destiné. Alors, pas qu'à des gens qui ont souffert, mais qu'il y a ce côté, en fait, voilà, tout simplement, tu es moins méritant parce que tu pas passé forcément par des périodes difficiles. Pour revenir sur les périodes difficiles, je pense foncièrement que effectivement, dans les périodes compliquées, dans les périodes dures, dans les périodes sombres pour tout le monde, il y a 2 teams. Il y a la team de ceux qui vont se dire: OK, c'est, les gens un peu fatalistes. OK, c'est la vie, ça arrive, ça m'est arrivé. De toute façon, je peux rien y faire. De toute façon, quoi que je fasse, ça changera jamais. De toute façon ci, de toute façon ça, qui vont un peu se trouver des excuses. Et il y a la team des gens qui vont aller chercher en eux des ressources pour réussir à s'en sortir. Et je pense que c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que quand effectivement on arrive dans ces situations, on va dire extrêmes, et pour le coup, j'en ai pas vécu quasiment dans ma vie, enfin je pense pas. Heu et Dieu merci, j'ai envie de dire, mais je peux connaître des exemples autour de moi de gens à qui c'est arrivé, des situations horribles, des choses qui se passent où vraiment on ne le souhaite à personne et on se retrouve dans des difficultés vraiment très importantes. Je pense qu'à ce moment-là, l'esprit humain, de manière générale, est fait dans sa grande majorité, pour aller chercher, des ressources pour sortir de là. Parce que on a cette notion et cet instinct qui est vraiment primitif et primaire chez tout être humain de la survie. De: «Il faut qu'on survive, il faut qu'on arrive à avoir un toit, il faut qu'on arrive à manger, il faut qu'on arrive à ci, à ça, machin, se vêtir» et cetera. C'est des choses qui sont en fait instinctives en nous et qui vont ressortir, je pense, de manière beaucoup plus violente dans ces moments-là parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Donc sur cet aspect-là, je peux tout à fait concevoir qu'effectivement, des gens qui sont passés par des périodes très durs et qui ont réussi à s'en sortir sont méritants. Là-dessus, on est d'accord, il y a absolument pas de débat. Est-ce qu'ils sont plus méritants que d'autres? Ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, on est obligé de leur tirer notre chapeau, de se dire: «Putain, toi, t'étais dans cette galère-là, là, et aujourd'hui, t'en es arrivé là, mais t'as dû traverser des sacrés trucs. Franchement, chapeau, bravo». Pour autant, est-ce que c'est bien de faire croire, entre guillemets, alors pas faire croire parce que c'est pas, je pense pas que les gens soient des mythos non plus et que leur objectif ce soit comment dire, de mentir à tout le monde et de faire un peu des écrans de fumée en disant voilà, si vous faites ci, si vous faites ça, vous allez y arriver. Non. Mais est-ce que pour autant tout le monde a cette capacité-là déjà? Alors je pense qu'elle est instinctive, mais elle est plus ou moins développée selon les différentes personnes. Il y a des gens qui sont hyper fatalistes, qui vont se dire de toute façon ça sert à rien, et t'en as d'autres qui vont se bouger à 1000% pour réussir à s'en sortir. Je vous prends des exemples basiques de la vie de tous les jours. Moi, j'ai plein d'exemples autour de moi, de copines, de potes, qui sont dans des relations amoureuses où ça se passe pas bien, où il y a plein de trucs qui vont pas, c'est des red flags, c'est même plus des red flags, c'est des panneaux clignotants, tellement il y a des choses qui vont pas. Et pour autant, ils se disent pas, tiens, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour changer. Ils se disent, de toute façon, c'est comme ça et je fais avec. Personnellement, je ne suis absolument pas de cette team-là et je suis pas là pour juger ou quoi que ce soit, mais je dis juste que moi, de manière générale dans ma vie, j'ai pu, plus jeune, me retrouver dans des situations comme ça où je me confortais dans quelque chose qui allait pas parce qu'il y avait d'autres symptômes ailleurs qui faisaient que j'étais pas bien tel que j'étais. Mais moi, aujourd'hui, quand il y a quelque chose, et que ce soit les relations amoureuses ou même les relations ou même la vie de manière générale, si je suis dans une situation qui me met inconfortable, qui me met mal à l'aise, qui me fait du mal, qui me blesse ou qui me fait souffrir, je vais dans tous les cas, essayer de trouver des solutions pour me sortir de là du mieux que je peux. Parce que c'est mon mode de fonctionnement et encore une fois, je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai eu du mal à comprendre et à accepter que tout le monde n'était pas comme moi et que tout le monde n'avait pas cette envie de ne pas rester dans un état qui nous convient pas. Et ça, je me rends compte que malheureusement, il y a énormément de gens qui sont comme ça et qui ont tendance à un peu à se conforter dans ce truc-là parce qu'ils ont peur de voir autre chose. Et après, encore une fois, je dis pas que ma solution est la meilleure parce que oui, il y a des moments, il faut prendre des risques, c'est dangereux, tu sais pas ce que tu vas trouver derrière. Mais ce que je me dis, c'est que ça pourra pas être pire que ce que j'ai là maintenant, en fait. Et donc, je pense que sur cet aspect-là, effectivement, c'est intéressant de se dire que le fait d'être confronté à des situations difficiles dans la vie fait que on va aller chercher dans nos propres ressources et que ça va nous aider à nous élever. Je vous prends l'exemple de mon projet entrepreneurial qui a foiré. Ça a été vraiment très difficile pour moi, ça a été un très gros échec que j'ai
bien plus mal vécu que ce que j'avais pensé et ce qui a fait que je me suis retrouvée burn-out, dépression et cetera, qui pour moi étaient des choses complètement invraisemblables. Enfin, pas invraisemblables dans le sens où je les comprenais pas, mais c'était pour moi impossible que ça m'arrive un jour. C'est-à-dire que j'étais persuadée à 300 que j'étais la nana qui serait jamais en dépression, qui va toujours bien et cetera et cetera. Comme quoi il faut jamais dire jamais puisque bon, bah, voilà, c'est fatalement, ça m'est arrivé et c'est vrai que c'est aussi dans ces moments-là et dans cette situation-là où je suis allée chercher des ressources dont j'avais besoin pour réussir à me sortir de ça. Alors, on peut aussi aller demander de l'aide, hein, bien évidemment, et je vous recommande de le faire si vraiment vous sentez que bah, ça vous échappe et que vous y arrivez plus. Et c'était mon cas. Il y a eu un moment où, autant d'habitude, je suis quelqu'un qui arrive très bien à me remotiver et à me ressortir, même des périodes un petit peu plus down. Là, vraiment, je n'y arrivais pas. Donc, je me suis dit, bon, j'y arrive pas toute seule, donc je vais aller chercher de l'aide ailleurs. Mais c'est vrai que ça fait travailler sur soi, ça fait se poser des questions, ça fait se remettre en question. Mais il faut pas non plus tomber dans la chose inverse, à savoir une espèce de spirale infernale vers le bas. Et c'est malheureusement ce que traversent beaucoup de gens. Et j'imagine à quel point ça peut être difficile. Pour le coup, ne l'ayant pas trop vécu, parce que j'ai eu de la chance, moi, de réussir à me sortir de tout ça assez rapidement. Mais je sais qu'il y a des gens qui font des thérapies pendant des années. Je sais qu'il y a des gens qui juste n'arrivent pas à se sortir de ces états un peu compliqués. Et honnêtement, je vous envoie tout mon soutien parce que je sais que ça peut être difficile. Par contre, c'est vrai que j'ai plus de mal avec ce côté, tu sais que quelque chose ne va pas bien, tu sais que ça fonctionne pas pour toi, tu sais que ça te fait du mal, mais pour autant, tu t'en contentes. C'est une question de caractère et c'est vraiment des choses sur lesquelles je travaille et que j'apprends à comprendre aujourd'hui, qu'on n'est pas tous fait pareil, qu'on n'a pas tous les mêmes capacités de rebondir, les mêmes capacités de résilience, que ça c'est le mot qui est aussi très à la mode, et ces capacités juste de volonté de manière générale. Et ça s'applique pour plein de choses, ce côté, bon bah oui ok, aujourd'hui je trouve que je suis un peu gros, que je suis un peu grosse, j'aimerais bien retrouver un peu plus la forme. Et je suis le meilleur exemple de ça fait, allez, peut-être 15 ans que je suis en surpoids avéré, que je me dis tout le temps, bah ouais, mais j'aimerais bien être plus mince, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, et que pour autant je me suis pas bougée. Bon, j'ai eu le déclic dernièrement, on verra combien de temps ça dure, mais en tout cas c'est un vrai déclic que j'attendais tel le Messie depuis bah, des années, et parce que là je me suis dit bon allez meuf, maintenant c'est bon. Ça suffit, arrête de te lamenter, arrête de te plaindre, tu te trouves grosse, ok, bah ça on a compris. Mais en même temps, si tu te bouges pas pour faire le truc et que tu continues à bouffer des gâteaux et à boire du coca, bah forcément, c'est sûr que ça va pas avancer. Mais parce que voilà, moi j'ai eu ce déclic-là et c'est très bien et c'est tant mieux et j'en suis ravie. On verra encore une fois si j'arrive à tenir jusqu'au bout, mais toujours est-il que je peux très bien comprendre, pour avoir été moi-même dans cette position, qu'il y a des moments où, bah, en fait, on a beau, avoir envie, bah, ça suffit pas et qu'il faut se bouger. Donc ça ramène encore ce fameux sujet de la discipline dont je vous ai déjà parlé dans d'autres, épisodes. Il y a des moments où vraiment il faut se faire un peu violence pour arriver, à atteindre des objectifs. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, en fait, je trouve qu'il y a vraiment cette mode, et ce côté, regardez, même si on est dans la galère, on peut s'en sortir et cetera et cetera. Et je vais vous prendre mon propre exemple. Forcément, c'est mon podcast, donc bah, je me parle de moi puisque je suis la mieux placée pour parler de moi-même. Je considère pas être quelqu'un qui a vécu des choses horribles dans sa vie. Alors, bien évidemment, comme tout le monde, j'ai eu des drames dans ma vie, j'ai eu des périodes difficiles. Il y a des choses qui me sont arrivées qui sont pas cool. Et je pense que de toute façon, si vous regardez à peu près n'importe quelle personne de votre entourage, ça n'existe pas une vie où il ne se passe rien et il ne vous arrive jamais rien. C'est impossible. Il arrive toujours des trucs. Alors, encore une fois, il y a des trucs plus ou moins graves, il y a des degrés de souffrance, il y a des degrés de difficulté. Chaque personne ne va pas percevoir une même situation de la même manière, c'est-à-dire que il va se passer un truc, il y a une personne A qui va vous dire ouais, bon, ça va, et la personne B qui va être dévastée. Et en fait, c'est très personnel, c'est très difficile de juger la souffrance des autres, c'est très difficile aussi d'avoir conscience de ce que peut ressentir une personne quand c'est pas nous-mêmes en fait. Donc si je suis très factuelle et on va dire assez objective, j'ai plutôt une belle vie. Alors bien sûr qu'elle a été parsemée par des choses, des moments, plus difficiles, les uns que les autres. Pour autant, j'ai de la chance d'être dans une famille qui est fantastique, j'ai de la chance d'avoir grandi dans un milieu qui était relativement aisé. Je n'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu des parents qui étaient, pour mes frères et sœurs et moi, très à cheval sur le côté, «Vous avez le droit de faire ce que vous voulez,
dans la limite du raisonnable, hein. Quand je dis ce que vous voulez, c'est tout ce qui est considéré des activités sportives, des activités musicales, des activités culturelles. On nous a jamais empêché l'accès à quoi que ce soit. Donc c'est vrai que ça nous a permis une très grande ouverture d'esprit. On a des parents qui nous ont appris à être curieux, à s'intéresser à beaucoup de choses. Cimer, le côté multi, je pense que clairement ça vient de là. Je les remercie pour ça parce que pour moi, c'est ma plus grande force. À être bienveillant, à être ouvert aux autres, ouvert à tout. En fait, on a pas mal voyagé aussi, ça nous a ouvert à d'autres cultures. Donc vraiment, je peux dire que j'ai grandi et j'ai évolué dans un milieu qui était archi favorable à un bon développement, à grandir ma culture de manière générale. Et ce qui fait que dans mes traits de caractère, je suis quelqu'un de naturellement très curieuse parce que aussi j'ai appris à l'être. C'est-à-dire que on m'a appris effectivement à m'intéresser à des choses, on m'a mis le nez dans des trucs. Alors il y a certains trucs qui m'ont moins intéressé que d'autres. RIP le piano que j'ai fait pendant plusieurs années et que j'ai complètement laissé tomber et que je regrette aujourd'hui. Mais c'est vrai que je peux pas dire que j'ai manqué de quoi que ce soit, que je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance dans la vie, que je suis tombée dans une famille qui est très chouette, je m'entends très bien avec mes frères et sœurs, je m'entends très bien avec mes parents, donc forcément, bon, il y a eu des périodes plus ou moins compliquées comme pour tout le monde, mais forcément, c'est vrai que je pars avec on va dire un capital humain de base qui est quand même très bon. Pour autant, je pense que certes, c'est un facteur qui est à prendre en compte, mais je trouve que c'est pas pour autant déterminant. C'est-à-dire que je me pose la question, si moi demain je réussissais très bien, si je me lançais un business qui fonctionnait extrêmement bien, que ça cartonne, que je gagne plein d'argent, que j'aide plein de gens, que c'est trop cool et que je vis ma meilleure vie, est-ce que on va venir m'attraper à la veste en disant ouais mais en même temps c'est normal, toi t'as eu de la chance. Bah oui, j'ai eu de la chance, ça on est d'accord, et ça je ne l'enlèverai jamais, et je suis la première à me le dire tous les matins. Pour autant, bah, je bosse en fait, je bosse comme une malade, je travaille énormément, et ça c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, et d'autant plus quand on est créateur, créatrice de contenu, coach, entrepreneur, peu importe, c'est de tout ce qu'il y a derrière, parce que forcément les réseaux c'est un peu biaisé. On vous montre que ce qu'on a envie de vous montrer, on vous montre souvent beaucoup de positifs, ou plutôt les succès qu'on va avoir, on vous montre un petit peu moins les galères. C'est pour ça que moi j'essaye d'être la plus transparente possible dans la limite on va dire du raisonnable sur mes réseaux, de vous montrer à la fois les trucs cool, mais à la fois les trucs pas cool, parce que la vie c'est pas juste les réussites, que bien sûr que je vais galérer 15 fois avant la 16e de réussir à quelque chose, que rien n'est jamais super facile et super donné, et qu'il y a cette notion de travail qui est bien évidemment, j'ai envie de dire, impondérable. C'est-à-dire que, en fait, et encore une fois, quand je dis travail, ça s'applique à tout. Ça peut être du travail, par exemple, sur du sport. Tu vas travailler le fait d'aller à la salle, de faire du sport, etc. Ça peut être du travail professionnel, ça peut être du travail de... Enfin, c'est vraiment dans un sens très large. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, les trucs ne tombent pas forcément tout cuits. Et alors, à part certains cas de figure, et il y en a plein, et je sais que vous les aurez en tête spontanément en écoutant cet épisode, c'est-à-dire que les grandes familles où ils passent la main au fils, à la fille, machin, ça fait des fortunes colossales, et ci et ça, etc. Et le fils, il a rien demandé, et c'est un peu un glandu, mais il se retrouve avec l'entreprise du père qui cartonne, et il continue de mener sa barque, etc. Bien sûr que ça existe. Et encore une fois, ça fait partie des injustices de la vie, et inversement, on va avoir le petit gars qui est dans une famille qui a pas forcément les moyens, qui galère pour faire ses devoirs mais qui a envie de s'en sortir. Enfin, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, c'est pas l'objectif, mais bien sûr qu'on a tous en tête des exemples à la fois de personnes qui sont parties de rien et qui ont très bien réussi, et à la fois de gens qui sont partis de beaucoup et qui ont très bien réussi également. Mais ce que j'essaye de dire depuis 22 minutes maintenant, c'est que est-ce que pour autant on peut juger de qui va plus avoir le droit d'être gratifié, va plus avoir le droit d'être méritant à niveau égal, on va dire, de travail. C'est-à-dire que peut-être que la personne qui, bien évidemment, est dans un milieu déjà favorable de base, bah oui, elle va avoir accès aux meilleures écoles, aux meilleures études, aux meilleurs trucs, parce que bon, bah malheureusement aujourd'hui l'argent fait tout, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais on peut pas faire grand-chose sans argent. Même si on va vous dire mais si, tu peux aller à la bibliothèque et ci et ça, faire des trucs, des machins gratuits, bénévoles, ce que vous voulez. Ça, on est d'accord. Là-dessus, je reviens pas dessus. Mais en fait, ce que je trouve dommage, c'est ce côté vraiment toujours devoir avoir... Comment est-ce que je peux dire ça? En fait, sous-entendre qu'il y a un côté un peu négatif pour réussir à avoir du positif. Voilà, je pense que c'est ça que j'essayais de dire. Et je vais vous reprendre l'exemple
enfin pas l'exemple, mais le fait de s'identifier aux gens sur les réseaux. C'est vrai que généralement, quand on est sur les réseaux, on va avoir tendance à aller plus vers du contenu qui nous parle. C'est-à-dire que, notamment pour tout ce qui va concerner l'entrepreneuriat, le coaching, enfin voilà, moi demain je cherche un coach ou une coach, je vais aller vers quelqu'un qui me parle, dont j'aime la vibe, dont j'aime l'énergie, qui a l'air de comprendre les problématiques que j'ai, voire qui les vit aussi, et qui est vraiment dans un, on va dire, dans un état d'esprit qui est similaire au mien. C'est sûr que je vais pas aller vers des gens qui me ressemblent pas du tout. Et c'est un peu la réflexion que je m'étais faite en arrivant moi sur les réseaux, sur la partie on va dire, coaching, puisqu'encore une fois ça fait un petit moment que je suis sur les réseaux sur d'autres sujets. Mais c'est vrai que j'ai eu tendance à tomber que sur des gens auxquels je m'identifiais pas. Encore une fois, l'objectif n'est pas du coup, du tout de critiquer ces personnes-là qui ont leur mode de fonctionnement, leur propre histoire, leur propre storytelling, leur manière de faire. Mais c'est vrai que j'avais un peu cette impression, alors peut-être que c'est aussi parce que mon algorithme était pas encore bien façonné et qu'il avait pas encore forcément peut-être bien cerné ce que moi je voulais et ce que je recherchais comme contenu. Et aujourd'hui, avec tous les échanges que je peux avoir, ça s'affine énormément. Mais c'est vrai que spontanément, quand on est sur les réseaux, quand on est en train de scroller ou de chercher quelque chose, forcément, on va toujours être attiré par des gens qui nous ressemblent. Et c'est vrai que souvent, je suis tombée sur des contenus qui étaient très bien au demeurant sur leur partie, mais j'avais l'impression qu'à chaque fois, il y avait ce côté où il fallait avoir passé des périodes horribles. Vous savez, ces vidéos par exemple, des nanas qui sont en train de pleurer. Ça, par exemple, ça, c'est pour moi, c'est un truc que je comprends pas trop, de se dire, ok, tu peux montrer les mauvais côtés de certains trucs, mais par exemple, moi, c'est des trucs qui me viendraient pas à l'idée de faire. Mais parce que c'est moi, encore une fois. Mais c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir ces contenus de personnes qui expliquaient, parce qu'elles sous-entendaient pas, c'était clairement explicité, que voilà, elles étaient passées par des périodes très compliquées, que ci, que ça, etc. Et qu'elles avaient forcément eu besoin de ça pour s'en sortir. Et du coup, je me dis, en fait, dans on va dire, le collectif, et encore une fois, c'est des interprétations personnelles, et vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord avec moi, et au contraire, n'hésitez pas à me le dire, parce que je serais ravie d'échanger sur le sujet. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ce qui découle de ça, c'est que il faut être dans une spirale négative pour pouvoir trouver les ressources, pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir réussir. Voilà, c'est un peu ça. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Est-ce que tout le monde a envie de s'identifier à ça? Est-ce que c'est un parti pris de la part de ces personnes-là de se dire, ouais, ok les gars, venez, on est dans la galère et on va sortir ensemble de la galère. Déjà, est-ce que même les personnes sont capables de se sortir de la galère, et pas en termes de personnalité, mais est-ce que foncièrement, elles ont un espèce de cadre de vie, de style de vie qui pourrait leur permettre de... Et forcément, c'est pas toujours le cas. Et encore une fois, je pense que l'identification sur les réseaux, elle est très importante. Et personnellement, moi, je suis arrivée là en me disant, en fait, il y a peu de gens à qui j'arrive à m'identifier. Il y a peu de gens dont le contenu vraiment résonne avec moi, avec qui je suis, avec ce que je veux, ce que j'attends et ce que j'ai envie de proposer. Et c'est pour ça que moi, j'ai débarqué sur Insta avec mes trucs fluo, mes couleurs, mes réels un peu humoristiques, le côté très autodérision que j'ai vraiment dans la vraie vie, en me disant, bah, moi, en fait, j'ai envie que tout ça, ce soit un truc de positif. Alors, je pense que c'est juste une question de positionnement. En fait, chacun se positionne comme il veut. Mais c'est vrai que j'ai eu l'impression un peu de débarquer dans ce truc où tout est assez et un peu lisse, qu'il y a vraiment des codes, des coachs business, notamment féminines, où c'est, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, toujours dans des teintes très neutres, des couleurs assez élégantes, des écritures en doré, sur des fonds avec des matières un peu nobles, du marbre, de la soie, etc. Et moi, je suis arrivée là en me disant, mais moi, ça, c'est pas du tout moi. Et j'aurais du mal à me dire que, en fait, la personne à qui je vais donner, entre guillemets, ma confiance et à qui je vais potentiellement demander de me coacher ou suivre un programme, etc., bah, elle me ressemble si peu finalement. Parce que c'est vrai que autant sur plein de sujets, on peut tout à fait se retrouver, notamment, je sais pas moi, les sujets de coaching, les sujets de multipotentialité, etc., qui sont ceux sur lesquels j'ai décidé de, moi, me positionner. Mais c'est vrai que moi, je suis vraiment arrivée en me disant, bon, ok, moi, j'ai ma vibe à apporter, qui est pas du tout celle-là. Et je pense que si moi, je me reconnais pas dans cette personne-là, il y aura très probablement d'autres personnes qui ne se reconnaîtront pas non plus là-dedans. Et sans aller jusqu'à dire... cette histoire de mérite dont je vous parlais juste avant, mais plutôt de dire, ben moi, l'image que j'ai envie de transmettre aux gens
et que j'ai envie d'apporter, c'est une image plutôt positive. C'est plutôt de se dire, ok les gars, vous êtes des gens multipotentiels. Alors certes, peut-être que vous traversez des périodes qui sont pas faciles, peut-être que vous avez besoin d'aide pour vous structurer, peut-être que vous avez besoin d'aide pour remettre certaines choses en place. Et c'est là tout mon futur travail de coach. Mais vraiment prendre ce côté, genre, c'est trop cool d'être multipotentiel. Et vraiment, je le pense chaque jour de ma vie, que c'est plus un cadeau qu'autre chose. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent comme un fardeau. Et plutôt que de dire à cette personne-là, comme le font certaines personnes, oui, t'as vu, c'est un fardeau, c'est difficile, t'es dans la galère, mais t'inquiète, tu vas t'en sortir avec tac, 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 plutôt d'essayer de voir, on va dire, En fait, c'est comme si ces personnes-là voyaient le verre à moitié vide et moi le verre à moitié plein. C'est-à-dire, il faut que tu passes par une période dure pour réussir à t'élever, pour réussir à machin, pour aller trouver les ressources et pour t'en sortir, etc. Là où moi, je vais plutôt être en train de me dire, bon, ok, c'est trop cool d'être multi, venez, on en fait une force et on se sert de cette force-là pour faire quelque chose de cool. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, parce que c'est un peu, et c'est notamment la raison qui me pousse à vouloir en faire un épisode de podcast pour pouvoir justement étayer mon propos, et je réfléchis et j'analyse en même temps que je vous donne, que j'enregistre cet épisode. Mais c'est vrai que j'ai eu cette espèce de sentiment que aujourd'hui, maintenant tout le storytelling qu'on entend, et encore une fois, peut-être que c'est juste moi qui tombe sur pas les personnes qui me conviennent, mais qu'il y a vraiment ce côté forcément de la galère, des événements difficiles. Alors bien sûr que ces événements-là vont forcément toucher les gens, parce que quand vous entendez l'histoire de quelqu'un qui s'est retrouvé sans toit, qui avait plus de quoi payer son loyer, qui avait plus ci, qui avait plus ça, et qui a réussi à s'en sortir, honnêtement, même moi je trouve ça extraordinaire, et je suis la première à dire que c'est trop cool, et tant mieux. Mais en fait, je trouve que c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a un côté où c'est un peu entretenir ce côté négatif, et il y a un autre côté où c'est faire croire aux gens que ils vont forcément pouvoir s'en sortir. Et honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas que tout le monde soit équipé, aussi bien mentalement, en termes de personnalité, en termes de volonté, qu'en termes factuellement de possibilités financières, de stabilité, etc. Il y a plein de gens qui pourront jamais mettre des 1000 et des cents dans des formations pour pouvoir réussir, parce que juste ça coûte cher en fait, et ça coûte de l'argent, et l'argent bah ça pousse pas sur les arbres comme on le sait, et aujourd'hui en fait ce serait être dans le déni que de se dire bah tout le monde est capable de ça. Quand tu vois que t'as des nanas qui te pondent des formations à des 5000 balles mais qui derrière t'expliquent que tu peux te sortir de la galère, bah c'est un peu incohérent. T'as envie de dire meuf, t'es en train de me dire que toi t'es passé par là, que t'as eu des moments difficiles, pour autant ta formation tu me la sors à 5000, 6000, 9000, 9997 comme on aime le dire. Bah du coup t'as des moments t'as envie de te dire mais attends c'est pas hyper cohérent. Alors après il y a plusieurs partis pris, il y a des gens qui se disent bon bah moi j'ai envie d'avoir des offres accessibles, donc je vais volontairement baisser mes prix pour tel et tel truc. Mais en fait je trouve qu'il y a une espèce d'incohérence autour de tout ça, qui à la fois va dire aux gens les gars vous êtes en galère, vous venez, je vais vous aider, je vais vous montrer comment vous pouvez sortir de là, mais d'un autre côté bah ils te sortent un tarot qui est tellement élevé que ces personnes-là, bah bien évidemment que non, elles n'auront pas la possibilité d'avoir accès à ce que tu leur proposes. Donc, je suis un peu sceptique là-dessus, et je sais pas ce que vous en pensez. Et encore une fois, n'hésitez pas à me partager vos avis, parce que je considère, et je vais vous prendre un autre exemple, l'exemple de mon père. Mon père qui est entrepreneur, qui a créé une entreprise qui, Dieu merci, fonctionne très bien, mais c'est un acharné du travail. C'est un mec qui, depuis que je suis née, depuis même avant, se lève tous les jours à 6h30 pour être au travail à 7h30. Il rentre le soir, il est 21h30 et il bosse toute la journée, toute sa vie. Il prend moins de congés que les congés légaux, parce qu'il considère qu'il doit montrer l'exemple. Donc il pourrait prendre toutes les vacances du monde qu'il veut, il ne les prend pas, parce qu'il considère que voilà, il faut montrer l'exemple, il faut être irréprochable. J'ai envie de dire, écoute, les gens prennent leurs vacances légales en fait, donc c'est même pas. Enfin voilà, pendant de mes 0 à mes 20 ans, je peux dire que j'ai quasiment pas vu mon père parce qu'il travaillait comme un malade. Alors certes, il réussit bien et je suis ravie pour lui. Certes, ça a permis que derrière nous, ses enfants, on ait pu bénéficier de plein de choses extraordinaires, et pour ça, je ne l'en remercierai jamais assez. Donc, papa, si un jour tu écoutes cet épisode, merci pour tout, parce que je pense que si on est devenus, mes frères et sœurs et moi, des gens formidables, c'est en grande partie grâce à toi et à notre maman. Et voilà, mais
il a travaillé, en fait. Alors peut-être que oui, de base, il a eu plus de chance, on va dire, que d'autres, et il aime bien le dire ça, qu'il a eu de la chance, parce qu'il a un espèce de vieux syndrome de l'imposteur. Donc ça me fait beaucoup rire, parce que je me dis, en fait, ça touche tout le monde, n'importe quelle génération, n'importe quelle réussite. En fait, il y a des gens, juste, ils arrivent pas à concevoir qu'ils peuvent réussir. Mais mon père fait partie de cette catégorie de gens-là, même s'il ne l'admettra, il ne l'admettra jamais. Mais ça a été des sacrifices. Ça a été de pas passer de temps avec ses enfants. Je n'ai jamais fait un spectacle d'école où j'ai eu mon père qui est venu me voir. Je n'ai jamais, mon père n'est jamais venu me chercher à l'école. Enfin voilà, donc c'est pour dire que, alors de base, il est parti avec un capital de base qui était correct. Il venait pas d'une famille qui était forcément qui croulait sous l'or pour autant. Il n'était pas non plus dans la dèche, mais il a fait des études, il s'est bougé. C'est quelqu'un de très intelligent, de très curieux, et donc il a réussi à faire son petit chemin comme ça. Pour autant, c'est toujours un mec qui, quand je lui dis que j'ai acheté une paire de baskets à 140 balles, il me regarde comme si je descendais de Mars, et il trouve que c'est complètement lunaire. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a toujours ce truc un peu de deux poids, deux mesures, où en fait, autant il y a des gens qui partent de rien et qui effectivement y arrivent très bien, autant il y a des gens qui partent de quelque part et qui y arrivent aussi. Et en fait, je trouve que parfois, c'est un peu biaisé parce que on a notre propre histoire, on a notre propre vécu, on a nos propres croyances aussi, et souvent les croyances limitantes qui entrent aussi en compte. Mais je pense qu'aujourd'hui, le mérite, c'est très, je pense, personnel, parce que moi, je vais trouver méritant quelqu'un que mon voisin d'à côté trouvera pas forcément méritant de la même manière. Moi, je vais trouver que le mérite, ça va être de réussir, je sais pas moi. Par exemple, je trouve que les mères sont les personnes les plus méritantes de la Terre. Quand je vois ma propre mère qui a géré ses 3 enfants d'une main de maître, qui arrivait à nous caler nos activités, nos machins, le sport, l'école, les devoirs, les trucs, le bordel, et toutes les mamans solo, mais même les mamans pas solo, moi je vous dis, mais chapeau, chapeau bas, et rien que pour ça, vous mériteriez euh, toute la reconnaissance et tout le mérite du monde, parce que, encore une fois, sans vouloir faire la féministe de bas étage, mais je pense que c'est des trucs, bon, il y a aussi des pères, hein, je précise, voilà, on va pas tomber dans le trop radical et le trop genré. Mais encore une fois, je prends l'exemple de ma propre mère, qui pour moi est fantastique. Et à chaque fois, je lui dis, et quand on est plus jeune, on s'en rend pas compte. Mais aujourd'hui, il y a plein de fois où je dis, maman, si un jour je suis mère, j'espère que je serai une mère aussi extraordinaire que toi. Parce que vraiment, c'est des trucs. Voilà, typiquement, c'est pas du travail à proprement parler sur un aspect entrepreneuriat. Mais pour autant, je trouve que des mères sont tout aussi méritantes que des entrepreneurs. Alors, celles qui sont mères et entrepreneurs, autant vous dire que pour moi, vous êtes des déesses suprêmes. Voilà, je le dis mot pour mot, vous êtes extraordinaire, bravo, félicitations, et vous méritez tout le mérite, toute la reconnaissance et tous les trucs du monde. Et inversement, pareil pour les papas solos, les papas entrepreneurs. Le fait d'être parent, je pense déjà, et de réussir à emmener ton enfant à un endroit où ça ne devient pas un psychopathe ou un tueur en série ou ce que tu veux, euh, c'est formidable. Donc, ce que j'essaye de dire de manière très maladroite, parce que cet épisode est complètement décousu comme d'habitude, c'est que je pense qu'il faut prendre les choses avec beaucoup de pincettes, notamment ce qu'on vous vend sur les réseaux, ce qu'on vous vend de manière générale. Déjà, les réseaux, c'est pas la vraie vie. J'insiste dessus. Et vraiment, en tant que moi-même créatrice de contenu, je le dis. C'est-à-dire que les réseaux, on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer, on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer de la manière dont on a envie de vous le montrer. Alors, encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'authenticité, et loin de là, parce que pour les personnes qui me connaissent ou que j'aurai la chance de rencontrer à un moment ou à un autre, vous verrez que la moi des réseaux et la moi de la vraie vie, c'est exactement la même personne. Pour autant, je vous montre pas les moments forcément où je pète des câbles, où je suis énervée, enfin si, où je vais vous les partager un peu, mais on sélectionne quand même ce qu'on dit. Pour autant, je vous raconterai jamais ma vie très privée sur les réseaux. Enfin voilà, il y a des choses en fait où, et c'est volontaire, et tout le monde fait ça, et encore une fois, c'est pas une question de on a des choses à cacher. Bon, certainement, il y a des gens qui ont des choses à cacher, mais c'est juste qu'il faut aussi faire la part des choses et se dire, on aura beau vous montrer et faire preuve de toute l'authenticité du monde, il y a des choses que vous verrez pas. Il y a des galères qu'on n'assumera pas, il y a des événements qui vont se passer dont on ne vous parlera pas, il y a des difficultés peut-être qu'on partagera pas avec vous, et encore une fois, il y a des choses qu'on peut aussi partager parce qu'on a envie de les partager et que c'est cool, mais il faut vraiment en fait prendre ça avec des pincettes, essayer de vous forger votre propre jugement sur les choses, de vous forger vos propres appréciations, d'aller vers des gens qui vous ressemblent et qui vous parlent, et malgré ça,
j'entends encore aujourd'hui des histoires de personnes qui sont déçues parce qu'on leur a vendu un espèce de truc extraordinaire et que derrière, en fait, ça y était pas et que c'était des belles paroles pour, montrer qu'on est cool, qu'on est quelqu'un de compréhensif, qu'on est quelqu'un de bienveillant et cetera. Alors que factuellement, il y a juste l'oseille qui compte. Et vous pourrez très bien me dire, et je vous comprendrai tout à fait: «Non mais elle est sympa celle-là de juger alors que pour l'instant elle a encore rien fait» et c'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que malgré tout, toutes ces expériences, tout ce que je vois, tout ce que je perçois, parce que moi j'adore, me renseigner, j'adore regarder ce qui se passe, j'adore faire des analyses de des trucs, d'avoir des retours d'expérience, d'aller chercher des infos et cetera. Vraiment ça me fait kiffer pour ma propre appréciation personnelle et pour me dire: «Bah, qu'est-ce qu'aujourd'hui je veux dans mon business et je ne veux pas?» et entre guillemets et je vais revenir là-dessus, j'ai de la chance d'avoir grandi dans un environnement où je n'ai manqué de rien, donc c'est vrai que je pense que ce facteur qui malheureusement et honnêtement, on peut pas en vouloir, aux gens. L'argent l'argent, le fait de gagner beaucoup d'argent, de gagner de l'argent beaucoup d'un coup, de d'un coup pouvoir avoir accès à des choses auxquelles on n'avait pas forcément accès à un certain moment, ça fait tourner la tête. C'est une réalité, et on ne peut pas en vouloir, aux personnes à qui ça arrive, que ça leur arrive, en fait. Parce que c'est tellement, des choses qui, parfois il y a des vies qui changent, parfois il y a des et ça je veux bien le reconnaître, mais je pense qu'il y a un moment ou si on n'est pas préparé à ça, bah forcément on pète un plomb parce qu'on se dit: «Mais attends, d'un coup je peux tout acheter, je peux tout faire comme je veux, comme j'ai envie». Donc c'est dans ces moments-là qu'il faut être bien entouré, c'est dans ces moments-là qu'il faut avoir un peu les pieds sur terre, c'est dans ces moments-là que bon, bah, faut faire des placements judicieux, être accompagné, se tourner vers les bonnes personnes qui savent faire ce genre de choses et je vois plein d'exemples, autour de moi. Là récemment, je vous donne cet exemple parce qu'il me vient en tête, j'étais tombée sur, des vidéos YouTube. Alors c'est une génération de youtubeurs moi que je connais pas parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes que moi, mais toute la team des, Inoxtag, Michou et cetera, c'est des mecs qui gagnent énormément d'argent alors qu'ils ont genre 23 ans et franchement, c'est trop bien pour eux, parce qu'il y a aussi du travail derrière et même si c'est du loisir, de la vidéo et cetera, ça reste encore une fois du travail et c'est des mecs, bah, pour la plupart, qui savent très bien, investir leur argent, qui savent le réinjecter dans des nouveaux projets, qui sont accompagnés, qui ont des gens compétents pour ça et ça, il faut le faire. Mais quand tu es tout seul, que d'un coup ton truc il cartonne, que tu te mets à gagner plein de thunes et que tu un peu dépassé, bah, je peux tout à fait comprendre que déjà un, ça te pète le crâne et que 2, tu saches pas forcément vers qui te tourner tout de suite, vers les bonnes personnes. Et encore une fois, je pense que et ça, je suis quasiment certaine que si demain j'avais un business qui était très florissant, comme j'ai eu cette chance de grandir dans un environnement qui était déjà relativement aisé, heu, ça me fera pas péter un plomb comme ça peut faire péter un plomb à certains. Et c'est en ça aussi que je veux revenir sur la question dire aux gens: «Vous allez pouvoir vous en sortir» et cetera. Mais pas forcément parce que encore une fois, imaginons que ces gens-là, bah, réussissent très bien et c'est tout le mal que je leur souhaite. En fait, il y a trop de facteurs autour à prendre en compte pour se dire: «C'est suffisant pour réussir à mener une vie extraordinaire, être dans les bons rails, savoir ce qu'il faut faire, comment investir ton argent, comment le placer» et le nombre de fois on entend des histoires de gens qui ont gagné beaucoup de thunes, mais qui l'ont cramé parce que juste ça leur est monté à la tête, parce qu'ils savaient pas comment faire, parce qu'ils savaient pas comment gérer et en fait, c'est ce que j'essaye de dire encore une fois de manière, peut-être un peu, maladroite et indirecte, c'est prenez pas tout pour argent comptant, c'est le cas de le dire, dans la thématique de la thune, clairement aujourd'hui. Prenez pas tout pour argent comptant. Essayez vraiment de développer ce côté un peu critique, de pas forcément aller croire tout ce que les gens vous disent tout de suite, de pas croire, toutes les success stories, que vous allez voir passer. Parce que ça, c'est pareil quand on est sur LinkedIn, ce genre de truc, le nombre de fois vous voyez des posts, «Ouais, je travaille 4 heures par jour et je fais un CA à 6 chiffres». Mec, non, arrête de mentir. Tu fais pas un CA à 6 chiffres en travaillant 4 heures par jour, en fait. Peut-être qu'aujourd'hui, tu travailles 4 heures par jour parce que tu as réussi à mettre en place un système qui fait que tout fonctionne bien, que tout est bien automatisé, ou que tu as réussi à déléguer, etc., etc. Mais c'est pas vrai. Et la dernière fois, j'étais tombée sur le post d'un gars qui disait, et ça m'avait fait beaucoup rire, parce qu'il disait, non, bah moi les gars, en fait, je travaille 80 heures par semaine, je suis un malade parce que j'ai envie que mon entreprise fonctionne, et que j'ai fait ce choix-là. Il dit, faut arrêter en fait un peu de bullshiter tout le monde et de faire croire que la vie c'est d'être digital nomade et de se balader et de gagner des milliers de cents juste avec ton téléphone, avec ton ordi. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que il y aura forcément un moment où vous allez devoir bosser en fait. Les trucs de réussite, les placements de
je suis tellement à fond dans le truc que je cogne mon micro, de vous allez gagner, je vais vous donner les bonnes astuces pour faire les bons placements sur la crypto-monnaie, ce genre de truc. Tu vas réussir à gagner des millions, avoir tous les partenariats, toutes les collabs du monde, juste en restant chez toi avec ton téléphone. C'est faux. En fait, c'est faux. Et rien qu'en vous le disant, je me dis, mais c'est absurde même que je puisse être en train de prononcer cette phrase et de dire aux gens, c'est pas vrai. Je sais que dans les gens qui me suivent dans ma petite communauté, j'ai des gens qui sont jeunes, j'ai des gens qui, parfois, sont en train de découvrir un peu le monde du travail, etc., etc. Donc voilà, prenez du recul. Encore une fois, faites-vous vos propres avis, allez vers des gens qui vous parlent, allez vers des gens qui vous ressemblent. Encore une fois, si d'un coup vous vous rendez compte que finalement ce que je raconte, ça vous parle pas du tout, mais honnêtement, jamais je vous en voudrais de vous dire, bon, je vais aller m'adresser à quelqu'un d'autre. Et c'est normal, en fait, tout comme moi, je vais aller chercher des gens à qui je m'identifie. Et c'est aussi une des raisons qui font que moi, j'ai eu envie de me lancer sur les réseaux, c'est d'apporter ma touche à moi, que je considère différente de celle des autres. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement dans le sens où je respecte le travail de tout le monde et je respecte le travail déjà de base et je respecte ces gens qui ont très bien réussi et je ne suis personne à mon échelle n'ayant encore rien fait pour dire ah lui il fait de la merde et lui ici et ça. Et si ça fonctionne et si ça peut aider des gens, vraiment mais tant mieux et c'est tout le mal que je leur souhaite. Mais c'est juste voilà, ne vous faites pas avoir par les gens qui baratinent, par les faux trucs, par les faux projets. Ne pensez pas que tout est facile, que tout est accessible parce qu'on vous l'a dit et que on a été joué sur vos cordes sensibles parce que je le répète, c'est les premiers trucs qu'on apprend quand on fait de, de la création de contenu de manière générale, c'est il faut toucher les gens d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par le côté colère, générer chez vous de la colère, vous allez répondre parce que vous êtes énervé et ça va engendrer quand même une réaction de votre part. Ça peut être de l'émotion on va dire plus profonde. Ça peut être du rire, ça peut être de la tristesse, enfin ça peut être plein de choses, mais forcément les gens vont chercher à venir vous toucher d'une manière ou d'une autre pour que vous veniez voir ce qu'ils font, pour que vous adhériez à leur contenu, pour que vous achetiez leurs produits, etc. etc. C'est de la stratégie, c'est du marketing, c'est des techniques de vente. Personnellement, moi j'avoue que j'ai du mal à en appliquer la majorité parce que ça me saoule en fait, tout simplement. Donc juste j'essaye d'être moi-même et je suis pas en train de vous dire ouais regardez moi je suis la meuf la plus authentique de la terre machin. J'essaye de l'être au maximum du possible parce que j'ai envie de travailler avec des gens qui me ressemblent. J'ai envie que les gens avec qui je travaille se sentent bien. J'ai envie que les gens avec qui je travaille se sentent identifiés à moi et j'ai pas envie d'aller leur vendre du rêve. Et honnêtement et je vous le dis aujourd'hui jeudi 25 septembre, j'ai envie moi si je crée un business que ce soit un business humain et je préfère, on en reparlera dans les mois et les années qui viennent, avoir un business qui sera peut-être moins démesuré que certains, mais qui ne deviendra pas une usine et dans lequel je pourrais continuer, quoi qu'il arrive, à apporter de la qualité, à apporter de l'humain, parce que je suis pas en train de dire que les gens sont pas qualitatifs, hein. Encore une fois, parce qu'on sait maintenant sur les réseaux comment on t'attrape la veste pour le moindre faux pas que tu oses dire. Et comme moi, je réfléchis pas trop avant de parler et que je sors cet épisode aussi spontanément que si j'écrivais dans mon journal intime, il y a des trucs parfois où je me dis ouh là 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 là, ça va être mal interprété. Donc voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, moi, mon objectif, c'est vraiment que les gens, je puisse les accompagner du mieux que je peux. Si un jour je suis amenée à devoir travailler avec d'autres personnes, c'est sélectionner avec soin les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Et je veux que mes futurs potentiels clients ou clientes se sentent hyper alignés avec qui je suis, avec ce que je renvoie, ce que je dégage, mes valeurs et mon état d'esprit, et qu'inversement, ces personnes-là le soient aussi avec moi. Parce que je pense que c'est le meilleur moyen que ça fonctionne. Et encore une fois, je répète ce que je disais au début de cet épisode, des gens qui seront alignés avec moi ne seront pas forcément alignés avec d'autres créateurs de contenu, et inversement, le public de ces personnes-là n'est pas forcément mon public, même si on est sur des problématiques et des thématiques qui sont similaires. Donc c'est pour ça que moi j'ai voulu me lancer, c'est pour ça que je considère pas que je serais moins méritante que quelqu'un d'autre, et encore une fois cet épisode n'est pas pour prouver quoi que ce soit ou sous-entendre quoi que ce soit, mais juste pour vous dire qu'aujourd'hui, tant que tu te donnes les moyens, tant que tu te dépasses, tant que tu vas chercher en toi les ressources que tu peux avoir, tant que tu vas essayer de quelque manière que ce soit d'accéder à la vie que tu as envie de mener. Et encore une fois, ça peut être très divers et très varié et on n'est personne pour juger la vie des autres, j'ai envie de dire. Moi, pour moi, c'est ça, être méritant en fait. C'est ce côté,
t'essayes de faire du mieux que tu peux, d'avancer, d'aller là où tu as envie d'aller. Parfois tu y arrives et c'est trop bien, parfois tu y arrives pas, bah c'est pas grave, mais au moins tu as essayé en fait. Et ça vaut tout le mérite du monde. Et toutes les personnes qui seront dans cet état d'esprit-là, mais ça peut très bien être, encore une fois, le gars qui part de rien, tout comme ça peut être le mec qui, bah effectivement, est né dans une famille hyper blindée, qui a un parent qui a créé une entreprise qui fonctionne et qui va la léguer à son enfant qui aura pas forcément plus bossé qu'un autre, mais qui soit derrière va se démener pour maintenir le truc au niveau ou essayer de l'améliorer ou d'aller encore plus loin. Alors oui, il part avec des meilleures bases que d'autres parce qu'il aura eu tout accès à toutes ces ressources-là plus facilement que d'autres personnes. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on a vraiment envie de faire quelque chose, quand on a vraiment envie de s'investir dans quelque chose, c'est possible. Après, dans la limite du raisonnable, faut pas, et je vais vous dire un truc, faut pas rêver de manière déraisonnée. C'est-à-dire que faut pas rêver des choses qui sont complètement inatteignables. Genre, c'est-à-dire que devenir Beyoncé demain, ce n'est pas possible. Ou devenir Bernard Arnault ou François Pinault, à moins de vraiment avoir de la chance, c'est des choses qui n'arrivent pas parce que c'est une entreprise qui a été créée sur plusieurs générations, parce que c'est des trucs qui valent des milliards d'euros, parce que, enfin voilà, et c'est factuel. Donc non, vous ne pouvez, c'est compliqué aujourd'hui de se dire je vais devenir le prochain Bernard Arnault, à moins d'être dans un contexte qui le permet. Donc il faut aussi, en fait, il faut être réaliste, c'est-à-dire qu'il faut avoir des attentes qui sont à la hauteur de ce qu'on peut obtenir. Faut rêver grand dans le sens où il faut avoir de, il faut avoir envie de plein de choses, il faut avoir envie d'essayer plein de choses. Par contre, il faut pas vivre dans l'attente de quelque chose qui n'arrivera jamais et qui va générer plus de la frustration au final que du bonheur parce que vous serez constamment en train de vous dire j'ai pas eu ce que je voulais au lieu de vous dire mais en fait ce que j'ai c'est déjà pas mal et c'est déjà cool. Donc voilà, c'est ce que je pense, je dirais pour conclure cet épisode qui était extrêmement fouillis, mais vraiment c'était une réflexion suite à cette discussion de se dire mais qu'est-ce que le mérite? Qu'est-ce qui fait qu'on est méritant? Qu'est-ce qui fait on va considérer que la place qu'on a été durement ou pas gagnée? Et encore une fois, si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas de problématique dans votre vie, je pense que ça n'existe pas, mais tant mieux, et kiffez, et c'est trop bien. Et en fait, allez chercher des choses qui vous correspondent, allez chercher des choses qui vous conviennent, ne vous laissez pas berner par ce qu'on peut vous dire sur les réseaux, ne vous faites pas arnaquer non plus, allez vers ce qui vous semble juste, ce qui vous semble aligné avec vous, fiez-vous à vos intuitions, fiez-vous vos guts, là comme ils disent en anglais, vos tripes, et kiffez votre vie, en fait. Kiffez votre vie, et vous ne serez pas méritant moins que d'autres, quel que soit l'endroit dont vous partez. Et encore une fois, autour de moi, j'ai des dizaines et des dizaines d'exemples de gens qui viennent de partout, qui ont eu les problématiques les plus diverses et variées, qui ont vécu des choses horribles, qui ont vécu des choses difficiles, qui deviennent des gens formidables, en n'ayant pas forcément eu les mêmes ressources. Et ne serait-ce que dans mon cercle d'amis proches, j'ai, on va dire, un peu moins de 10 vraiment très très bons amis. Tous ont des parcours différents, tous sont des gens extraordinaires, chacun à son échelle, chacun dans sa mesure, tous essayent d'aller vers quelque chose de mieux comme ils le peuvent. Et c'est des gens fantastiques. Et voilà, il n'y a pas de plus, de moins. C'est pas parce que t'es né dans une famille de médecins ou que t'es né dans un endroit où t'avais zéro argent tu pouvais pas faire grand chose j'arrive même plus à parler. Que tu peux pas pour autant t'en sortir d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il y a une question de volonté. Je pense qu'il y a une question de discipline. Je pense que tout ne tombe jamais tout cuit du ciel. Ça, c'est une certitude. Encore une fois, pour reprendre mon propre exemple, bah moi, je travaille beaucoup. J'adore travailler. Il paraît que c'est lié à mon type Human Design de manifestor générateur, qui fait que nous avons cette capacité de travail qui est quasiment innée. Moi, c'est mon kiff dans la vie de bosser, de créer des choses, voilà, c'est tout simplement comme ça que moi je fonctionne. J'espère en tout cas que j'arrive à transmettre ça et à le faire transparaître de la meilleure manière possible. Encore une fois, je suis en fin d'épisode, je suis en train de m'étouffer parce que j'ai trop parlé, que j'ai pas bu une seule goutte d'eau depuis un peu plus de 50 minutes du coup, puisque j'avais commencé à enregistrer un autre épisode avant. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours sur cet épisode, sur vous, votre notion, votre avis sur tout ce qui concerne le mérite, tout ce qui concerne la réussite. Qu'est-ce que le mérite pour vous? Qu'est-ce que vous considérez comme méritant? Et je serais hyper intéressée d'en discuter avec vous. Voilà, et je pense que je vais clôturer là parce que j'ai déjà beaucoup parlé. J'espère que mon intro était moins longue aussi, parce que c'est vrai que j'ai essayé de faire le plus concis possible. En tout cas, j'étais contente de pouvoir échanger sur ce sujet qui me tenait assez à cœur. J'espère que mes propos ont été compris comme il le faut
Et n'hésitez pas s'il y a des choses qui n'ont pas été claires ou sur lesquelles vous voulez revenir. Je serais ravie d'échanger à ce sujet-là avec vous. Voilà, et écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. La semaine prochaine, je pense que je vous ferai enfin l'épisode qui était prévu depuis 2 semaines. À voir, peut-être que j'aurai une illumination divine, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup parce que c'est aussi les échanges qu'on a quotidiennement ensemble qui nourrissent mes idées, qui nourrissent mes réflexions, qui me font aussi avancer parce que pour autant, là, je fais cet épisode-là, peut-être que si on en reparle dans 1 ou 2 ans, je vous dirai les choses un peu différemment, peut-être que mon point de vue aura évolué, mais là, à l'heure actuelle, en tant que personne qui se lance, qui est en train de créer son business et qui voit un peu ce qui se passe, parce que encore une fois, je me renseigne énormément, j'avais envie de vous partager ça. Et j'espère que ça vous a plu. Voilà, tout simplement. Merci encore si vous êtes restés jusqu'au bout de cet épisode pour votre écoute. Je vous dis évidemment de prendre, comme d'habitude, bien soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'oublie pas que toi aussi, si tu te considères comme une personne multipotentielle, tu peux venir nous raconter un petit peu ton histoire et la partager avec nous en remplissant le formulaire qui sera probablement dans la description de cet épisode. Évidemment, tu le sais et tu t'en doutes, pour la reconnaissance, la visibilité et pour que je continue de faire des épisodes extraordinaires, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à commenter cet épisode si tu as des choses à dire ou envie de partager une idée. Tu peux aussi me retrouver évidemment sur tous les réseaux sociaux. Les liens encore une fois sont dans la description de cet épisode et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.